sur un thème qui est revenu à plusieurs reprises tout au long de cette saison, l'analphabétisme. La scolarisation est un thème important, un sujet important. Il était donc important de revenir sur ce sujet-là, histoire de sensibiliser un tout petit peu nos parents qui sont un peu encore réticents à la scolarisation. On regarde cet élément. Un lundi matin, en 2018, on pourrait croire que cette scène est banale, normale, habituelle, et qu'elle représente le quotidien de tous les enfants. Mais les chiffres sont là et parlent d'eux-mêmes. En 2016, selon les données de l'Institut de statistique de l'UNESCO, environ 263 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés. De toutes les régions du monde, l'Afrique subsaharienne est celle qui présente les taux d'exclusion les plus élevés. Plus d'un cinquième des enfants âgés de 6 à 11 ans ne vont pas à l'école. Mais oui, on pourra attendre la rentrée pour la sensibilisation, vu que l'année scolaire est quasiment achevée. Mais une rentrée scolaire se prépare dès la fin de celle en cours. Et peut-être que ces mots pourront inciter ces parents qui ont encore du mal à comprendre l'importance de la scolarisation à faire le pas. Elle m'a placée déjà dans un restaurant pour commencer la vaisselle et tout. À 8 ans? À 8 ans. Donc, je partais le matin, je me réveillais à 4 h du matin. Pour faire le ménage à la maison d'abord. Je nettoyais, je balayais et tout. Et puis après, je partais au restaurant aider la dame à laver les assiettes. Il fallait que je me lève tout le matin pour faire ça. Et le soir, quand je finis au restaurant, je viens à la maison. Je travaille jusqu'à minuit avant de dormir. 7 à 8 ans, il y avait 7 à 8 ans, je pouvais toujours aller à l'école. Mais là, je faisais les travaux ménagers. Des caddies et des djenneba, il y en a par milliers à travers le monde et surtout en Afrique. Des enfants qui constituent un fonds de commerce pour des familles, contraints d'échanger un stylo, un cahier contre un balai, une casserole ou encore de la marchandise à écouler, pendant que leurs petits camarades s'arment pour affronter la vie, enfin, une partie de la vie. Et il fallait aller vendre, parce que je faisais aussi le commerce. Si c'est des fruits, si c'est des mangues, c'était par rapport aux saisons des fruits, mais je vendais un peu de tout. Je vais aller vendre sur la pluie, finir sur la pluie, revenir sur la pluie. Ces enfants non scolarisés grandissent avec une frustration, un handicap et un sentiment d'infériorité que personne ne devrait ressentir et surtout deviennent des cibles faciles. Voilà. Alors bien évidemment, on n'a pas assez de temps. Vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de ce petit reportage lors de la rediffusion ou encore sur YouTube. Et très rapidement, tous mes encouragements à Marie Poladjé, on est tellement... tous mes encouragements à Marie Poladjé qui lance la journée beauté MPA. Ce sera le 8 juillet 2018, ici donc à Abidjan, journée dédiée à l'esthétique. On aura des stands de chaussures, de vêtements, de maquillage, des ateliers cosmétiques et un cours de make-up. On en sera. Voilà. On sera tous là pour te soutenir. On y sera ou on en sera? Merci beaucoup. On y sera.